Alors là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais avant de commencer, générique. Yo, 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 franchement, là, déjà, j'espère que vous allez bien, le village. Alors là, comme vous avez pu le constater, la chaîne YouTube, elle fait que de grimper, notamment les réseaux sociaux, en principal Instagram, ça fait que de monter. Et justement, par rapport à l'extrait, à ce fameux extrait, notamment de la sœur Aoucha Traoré, où elle racontait un peu le vécu qu'elle avait eu quand elle était en Algérie, quand elle était encore mineure, jusqu'à ses 18 ans. Et franchement, avec cet extrait, elle et moi, déjà, pour vous dire, hein, cette interview, elle a été faite en mode one shot. Quand je dis one shot, c'est quoi? C'est qu'en fait, je suis parti à son événement. C'était un samedi, je suis parti à son événement. Notamment, j'avais vu le créateur de Monto Warriors Junior. Et justement, lui, je le vois aussi dans plusieurs événements afro. D'ailleurs, même, je vous le conseille, franchement, je vous conseille fortement d'acheter son livre. Franchement, si vous êtes passionné de fantasy, de comics, etc., moi, je vous invite à l'acheter. Franchement, ça, c'est le tome 1. Vous allez kiffer. De toute façon, le lien sera disponible dans la bio, ne vous en faites pas. Alors, passons aux choses sérieuses. Maintenant, par rapport à l'interview, je suis allé, je lui ai juste posé une question, je lui ai juste proposé l'interview, elle m'a dit ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'était pas vraiment sur son événement, c'était plutôt sur elle. Et là, comme vous avez pu le constater, de toute façon, vous avez vu la vidéo, ceux qui ont vu la vidéo, vous avez pu voir les questions, c'était vraiment des questions basiques. Et là, justement, elle parle un peu de ce qui s'est passé, notamment quand elle était en Algérie, quand elle est venue en France, le changement qu'il y a eu. Et là, en même temps, j'ai rebondi sur ce qu'elle avait dit. Et aussi, elle avait expliqué qu'elle était victime de négrophobie, notamment en Algérie, etc. Et là, cet extrait, comme ceux qui ont vu sur Instagram, vous avez vu comment ça a fait un effet boule de neige. Et là, qu'est-ce qui se passe? On pète des câbles, franchement. Au tout début, on se dit, déjà, il y avait un premier extrait, mais c'est le deuxième extrait qui a été plus impactant. Et notamment, c'était cet extrait-là où elle disait qu'elle avait grandi en Algérie, justement, qu'elle avait vécu la négrophobie, etc., etc. Et là, je l'avais juste posté. Parce que je savais pas qu'Instagram, en fait, avec Instagram, quand tu crées un nouveau compte, tu dois poster du contenu, etc. pour pouvoir collaborer. Malheureusement, on n'a pas pu collaborer. Cette publication, ce Reels plutôt, on n'a pas pu collaborer. Ça, c'est dommage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un jour, tout ça, ça prend un an, ça continue à grimper. 1000 vues, 2000 vues. Et là, on voit, il y a un effet boule de neige, mais à une vitesse grand V. Ça fait 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. 1 million. Là, actuellement, c'est à 2 millions. Et en plus, pour vous dire ça, c'est que carrément, il y avait des comptes certifiés qui ont liké le truc, qui ont vraiment liké. Il y avait même, ouais, je crois, il y avait la chanteuse Iseult. De toute façon, je voyais plein de comptes certifiés. Et franchement, j'étais là, waouh. Elle et moi, on se regardait comme ça. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, eh, mais t'as vu qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et même sur le compte Instagram du média, on est passé de 6300 et quelques à jusqu'à 9000 et quelques, quoi. 9000 et quelques abonnés. J'ai dit, waouh! Et là, franchement, justement, j'ai réfléchi. Je me suis dit, en plus, ce qui est bien, c'est que tu vois, il y a d'autres communautés. Notamment, il y a pas que la communauté afro. Il y a des blancs, il y a des arabes, il y a des indiens. Plusieurs communautés, en fait. Et là, je me suis dit, mais tiens. Et en plus, il y en a, ils like aussi mes autres contenus, en fait. Les autres contenus que j'avais fait avant ce Reels. Là, je suis assis, je regarde. Je me dis, ah, mais tu sais quoi? Tu sais, on va faire quoi? Franchement, on va essayer de faire un truc, un média, de façon généraliste, mais centré sur la culture afro. Parce qu'en fait, là, je me suis rendu compte que il y a d'autres communautés qui aiment la culture afro. Les gens vont vous parler d'appropriation culturelle, etc., etc. Non, c'est qu'en fait, il y en a, ils aiment la culture afro. Et là, quand vous regardez, vous dites, waouh, franchement, c'est... Parce qu'il y a des blancs, il y a des arabes, il y a plein de gens qui aiment la culture africaine. Si vous voulez, même quand tu leur parles de un truc bête, hein, d'afrobeat, tout ça, il y a ça, il y a même les tenues, les tenues. Il y en a qui aiment porter du wax, du kant, peu importe des tissus africains. Bon, après le wax, ça, on ne sait pas. Selon plusieurs personnes, il y en a qui vous disent c'est africain, il y en a qui vous disent c'est pas africain. Bon, ça, on va faire ça dans une autre vidéo, si on a le temps. Et par rapport à ça, c'est là que je me suis rendu compte que franchement, il faut se donner à fond. Faut pas lâcher. Parce que moi, je vous dis la vérité, hein, il y a un moment donné, je voulais carrément sur Instagram, c'était bon, c'était là où le média avait commencé, etc. Carrément, je voulais lâcher en fait. Il y avait un moment, ça m'avait saoulé, ça m'avait saoulé. Et franchement, je vous mens pas. Je vous dis la vérité, ça, il y a un moment donné, je voulais lâcher prise. J'ai dit, c'est bon. Parce qu'Instagram, par rapport à une publication que j'avais fait, c'était sur l'hypersexualisation de la femme noire et ses conséquences. Ensuite, tu avais, comme malheureusement chez les afros, on est trop dans l'émotion. On est trop dans l'émotion.
Là, les gens, ils sont venus dans les messages. Ouais, gna 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 gna, pourquoi tu dis ça? Tu es misogyne, tout ça, alors que j'avais pas fait d'insultes, rien du tout. Et il y avait même des femmes noires qui ont liké mon post, qui m'ont dit, ouais, franchement, ce que tu dis, c'est vrai, etc., etc., etc. Parce qu'en fait, ça, c'était la partie que je voulais faire. Là, j'avais fait pour la femme noire. Aussi, je voulais le faire pour l'homme noir. Je voulais faire en deux parties, mais bon. Vous savez, les gens, ils ont mis les émotions. Et là, je vois, je grimpe plus, en fait, sur Instagram. Je perds au moins 100 abonnés, 150 abonnés, 200 abonnés d'un coup comme ça. Et pendant un an, je suis là, je monte plus. Carrément, je suis allé sur des forums, tout ça. Et je me dis, mais c'est bizarre ce que j'ai fait quoi Instagram, nanana. Et tu vois, il n'y avait pas de support, il y avait rien, c'était un peu galère. Et c'est là, en fait, je me suis vraiment découragé. Je me suis dit, vas-y, fuck. C'est saoulant, ça saoule. Franchement, c'est quelque chose vraiment, vraiment. Surtout quand tu es créateur du contenu, tu fais du contenu, tu fais du contenu. Et c'est là, en fait, justement, il y en a plein qui m'ont parlé même des abonnés. Il y a un gars, notamment, bon, il va se reconnaître. Le gars, il est venu, il m'a dit, hey, tu sais quoi, te décourage pas. Franchement, avance, avance. Je me suis remis en question. Et car moi-même, je vais vous parler en termes de matériel. Déjà, j'ai investi dans un micro. Bon, ça, c'était récent que celui-là que j'ai pris, pardon, il est récent. Ne vous en faites pas, il est récent. Mais sinon, avant, j'avais un micro-cravate. Mais quand je dis un micro-cravate, c'était vraiment en termes de fil, il était long. Et quand je faisais mes interviews, c'est limite, comment vous dire? C'est qu'en fait, on voyait non seulement le fil, mais aussi le fil, il était grave long. C'est par exemple, sur un mètre, tu voyais, tu voyais le fil. Et moi, à un moment donné, je tenais comme ça mon téléphone, je tenais comme ça avant d'acheter un stabilisateur. Je tenais comme ça. Comme ça, j'étais là, je dis, ah ouais. Là, j'ai commencé à dire, ah, mais tu sais quoi, je vais investir dans ça, je vais investir dans ça, dans ça, dans ça. Dans tes petits outils, notamment comme Mojo, CapCut, etc., pour faire la mise en page, les modifications, etc. Et là, je me rappelle, j'ai dit, hey, tu sais quoi, je vais me remettre en question. Et même, il y a un moment donné, je vais vous dire un truc, vous allez rigoler, hein, mais franchement, vous dire, ah ouais, comme quoi dans la vie, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Et par rapport à ça, je tiens juste à vous dire que dans la vie, déjà, rien n'est facile, rien n'est gratuit. Il faut juste s'améliorer, il faut juste charbonner, faut pas écouter les mauvaises personnes. Non, avancez, entourez-vous de bonnes personnes. Bon, tout le monde vous le dit ça actuellement, mais c'est réel, c'est réel. Surtout, il faut avoir un très bon entourage. Et même le truc que je vais vous dire, hein, la plupart des connexions que j'ai fait, c'est grâce à ce média-là, en fait. Ce média-là, je l'ai créé le 11 février 2020. C'était Afro Culture One. Ensuite, j'ai changé, j'ai déposé la marque Zgaz Media. J'ai expliqué qu'est-ce que ça voulait dire Zgaz Media. Et pour commencer, même déjà, au moment où j'ai commencé, c'était quoi? C'était ça. C'était avec un téléphone comme ça. À chaque fois, je postais du contenu, j'utilisais Canvas, j'utilisais même Photoshop. Et j'ai pas lâché, j'ai continué. On me disait, ouais, tu fais des fautes d'orthographe, ouais, tu fais ci, tu fais ça. Le logo, il est là, il est là. C'était des critiques. Il y en a qui étaient bonnes et mauvaises à prendre, mais je m'en foutais. Moi, je me suis dit, dans tous les cas, les gens vont liker ça. Quand ils vont liker, c'est ils vont aimer le contenu, mais au fur et à mesure, je vais commencer à améliorer, améliorer. Et notamment, j'ai investi dans des outils. Par exemple, vous avez quoi? Vous avez l'application Mojo pour les montages. Même déjà, j'ai investi dans Roboto. Roboto, qui est une application qui permet de générer du contenu. Non seulement ça génère du contenu, mais en plus, là, il y a une nouvelle mise à jour qui est avec une intelligence artificielle, Chat Roboto. Et franchement, des fois, là, je fais encore plus. Je m'améliore encore plus, en fait. Ça me facilite le boulot parce que par rapport à avant, c'était un peu galère de rechercher les sources. Je recherche de gauche à droite, notamment. Je peux bien reformuler mes phrases et surtout avancer. Déjà, tous ceux qui me suivent, etc., qui like, qui donnent la force, je vous remercie énormément. Ça fait grave plaisir, franchement. Merci à vous. Et même depuis qu'il y a eu l'extrait avec la Sarawisha, ben en fait, justement, il y en a, ils m'ont sollicité pour une interview. Ils sont venus m'envoyer des messages. Ouais, je voudrais avoir une interview avec vous, etc., etc. Et comme vous avez pu le constater, là, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné. C'est comme quoi, en fait, dans la vie, demain, tu sais pas comment c'est fait. C'est-à-dire que là, peut-être tu as mis ta première pièce, t'as mis ta première pièce dans le fleuve, etc. Et puis à la fin, tu sais pas qu'est-ce qui va ressortir, tu vois. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai mis cet extrait? Franchement, ça a cartonné. Et puis justement, la sœur Awisha, notamment, elle a reçu des messages de soutien. Ça, franchement, merci à vous. Et même sur la vidéo YouTube, dans la vidéo YouTube, j'ai vu les commentaires. Franchement, ça fait grave plaisir parce que, ouais, c'est pas. Vous savez, la négrophobie, c'est quelque chose de réel, notamment que ce soit au Maghreb, en Occident, dans le monde arabe, c'est vraiment quelque chose que les Noirs subissent. Et ensuite, notamment, il y avait d'autres interviews que j'avais fait, notamment c'était avec Cissé Djambisi, qui est une créatrice de jeux de société. Elle a créé Wari Wari Édition. Et justement, elle a plusieurs catalogues, notamment la Neofar, qui est son tout dernier jeu qui est sorti. Et justement, je vous invite à voir son interview que j'avais fait avec elle et vous allez kiffer. Franchement,
C'est une personne vraiment qui a de l'ambition, qui charbonne. Et franchement, grosse force à elle, grosse force à Wisha. Et là aussi, récemment, comme vous avez pu le constater, j'ai fait une interview avec le frère Karef, qui est un rappeur d'origine ivoirienne. Et dans ça, il parle un peu de, notamment de son parcours. Aussi, qu'est-ce que c'est l'afro-rap, c'est quoi la différence avec l'afro-trap. Et aussi, je vais vous balancer une petite vidéo, soit la semaine prochaine, soit cette semaine, je vais voir. Mais en tout cas, franchement, lui, je vous invite à écouter ses sons. D'ailleurs, même son dernier son, c'était Dérangé, qui est disponible sur les plateformes de streaming. Et puis là, comme quoi, là, pour vous dire tout ce qui s'est passé, je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Je me dis, waouh, c'est en fait, c'est là que j'ai compris en fait, quand tu fais de la qualité, quand tu fais de la qualité, comme on dit la qualidad, il y a beaucoup de choses qui changent en fait. Vous voyez un peu le délire? C'est vraiment un truc énorme. Et franchement, je tiens juste à vous remercier. Là, c'est que le début. On charbonne, on charbonne. Un média, ça met du temps à apprendre. C'est normal. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais surtout, on lâche pas. Voilà, on fait ce qu'on a à faire. Et même, je peux vous dire, hein, la plupart des gens là qui m'ont donné la ce fort, hein, c'est des gens que j'ai connus sur le média. Au début, c'était sur Instagram. Après, il y a eu Twitter. La plupart des personnes que j'ai rencontrées, c'est sur le média. C'est pas genre avec tel ami. Non, non, non. C'est vraiment des gens que j'ai rencontrés sur le média. Et franchement, ça m'a fait grave plaisir. Il y en a, franchement, ils sont bienveillants. Ils ont de l'ambition, ils charbonnent. Parce qu'en fait, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y en a, ils sont smart. Et c'est ça, en fait. Il faut rester smart. Comme on dit, l'humilité précède la gloire. Il faut bosser. Tu peux bosser dans l'ombre tout ce que tu veux, mais surtout, sois concentré dans ce que tu fais. Va pas te mettre dans des histoires, etc., etc., parce qu'à la fin, ça peut te rattraper. Non, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton contenu. Les gens ne veulent pas t'ouvrir cette porte. Fuck. Il y en a d'autres qui vont venir, encore plus grands, qui vont venir, qui vont te contacter en disant, ouais, voilà, on est intéressé par ce que tu fais. Pourquoi? Parce que non seulement tu as travaillé, tu t'es donné les moyens, et surtout, tu fais de la qualité. Voilà. C'est par rapport à ça, c'est vraiment un truc, il faut vraiment rester concentré. Et cette vidéo, c'est une vidéo spéciale, bon, on peut dire débrief, motivation, tout ce que vous voulez, mais voilà, pour vous dire qu'il y avait un moment donné sur Instagram, je me donnais à fond, et à un moment donné, je voulais arrêter. Sur YouTube, je voyais, ah ouais, finalement, c'était pas ça. Mais après, j'ai compris, j'ai vu des vidéos YouTube, des astuces, même des petites formations, etc. Comment comprendre YouTube, comment comprendre les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et là, vous voyez que, là, j'ai vu qu'il y a eu un changement, en fait. Il y a eu un changement, et même d'ailleurs, j'ai investi dans du matériel, parce que franchement, il y a un moment donné, il fallait passer à une gamme supérieure. Vous voyez un peu le délire. Alors là déjà, déjà, pour en conclure, le seul truc que je vais vous dire, c'est croyez en vous, améliorez-vous, foncez, persévérez. Surtout, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Déjà, même pour vous dire, hein, quand j'ai commencé à créer ce média, c'était avec ce téléphone-là. Ce téléphone-là, je me rappelle, c'est là de 2020 jusqu'à 2022, fin 2022. J'ai créé du contenu, j'ai fait des vidéos, etc. Et là, du jour au lendemain, j'ai investi dans du matériel. J'ai commencé à me remettre en question. J'ai dit, je vais bosser sur la qualité que la quantité. Et là, je vois que petit à petit, ça a pris, notamment comme vous avez pu voir l'interview, l'extrait de l'interview. Et là, franchement, c'était un truc de malade. Et là, je continue, continue. Déjà là, c'est que 2023, là, c'est que le début de 2023, là. Là, on a le temps, surtout on a la santé, on a la passion, on a l'ambition, on charbonne. Les gens qui vous ferment des portes, qui vous regardent de haut, etc., etc., ça sert à rien, ne les calculez pas. Faites juste votre travail, faites juste de la qualité, parce qu'en fait, à la fin, c'est votre travail qui va parler à votre place. C'est vraiment réel, c'est votre travail qui va parler à votre place. Et les gens là qui vous targetez, mettez de côté, comme quoi, nanana, on s'en fout, on avance seulement, on avance seulement. Ça se trouve, il y aura des gens encore plus grands là, plus grands même en France. Là, faut pas oublier qu'en France, on est dans un pays où c'est multiculturel en fait. Il y a la diversité, il y a la mixité. Et là, franchement, vous allez voir qu'il y a même des gens qui ne sont pas de votre communauté qui vont liker, qui vont kiffer votre contenu et carrément, on pourrait faire de grosses collaborations. Mais par rapport à ça, c'est juste le travail en fait. Même là, je vous dis, hein, je vous dis, ce gaz média là, actuellement là, on est petit, on est petit. Mais là, on se développe petit à petit parce qu'un média, ça met du temps. Mais surtout, faut pas lâcher, faut continuer, faut continuer. Et en tout cas, je tiens tous à vous remercier pour vos messages de soutien. Et vous allez voir, là, franchement, on va continuer, continuer à se développer jusqu'à, je sais pas. En tout cas, en tout cas, tant qu'on a la santé, tout ça, tout va bien, Dieu merci, on avance. Bon, bah, c'est tout, hein. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et surtout, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et là, accrochez-vous seulement. Accrochez-vous, ça va bien se passer. Allez, ciao. Peace.